Dans cette quatrième partie, en guise de complément, nous allons regarder plus en détail la façon dont les différentes longueurs d'onde d'une lumière incidente sont diffractées par un CD, un DVD ou un disque Blu-ray. Nous tracerons en particulier les courbes décrivant précisément la longueur d'onde diffractée correspondant à une direction d'observation donnée. Pour illustrer notre propos, regardons comment la lumière blanche est diffractée par un DVD en faisant varier l'angle d'inclinaison du disque. À chaque angle, nous observons une couleur spécifique à la surface du DVD. Cette couleur varie même d'un bord à l'autre du disque. Cela montre bien que, en faisant varier l'angle d'incidence et aussi l'angle d'observation, la longueur d'onde qui est diffractée est spécifique. Nous allons quantifier cette propriété en nous aidant des formules du cours. Commençons en nous plaçant en incidence normale. La formule des réseaux nous permet d'écrire la relation entre la longueur d'onde lambda et la direction θk, correspondant à la diffraction de l'ordre k. Pour le CD, cela est illustré sur ce schéma que nous avions déjà présenté dans une partie précédente. Nous avions fait remarquer que, pour une incidence normale, le jaune est diffracté à l'ordre 1 dans une direction faisant un angle de 20 degrés par rapport à la normale au CD. En prenant k égale à 1 dans la formule ci-dessus, nous pouvons facilement tracer l'évolution de lambda en fonction de θ1, car nous connaissons les trois valeurs de D pour le CD, le DVD et le disque Blu-ray. Nous obtenons les trois courbes suivantes, en noir le CD, en rouge le DVD et en bleu le Blu-ray. Nous avons aussi ajouté la zone correspondant au spectre de la lumière visible de 400 nanomètres pour le bleu jusqu'à environ 750 nanomètres pour le rouge. Nous vérifions bien que pour le CD, le jaune est diffracté dans la direction θ1 égale à 20 degrés. Pour le DVD, l'angle θ1 est égal à environ 50 degrés, alors que pour le Blu-ray, comme nous l'avions déjà fait remarquer, aucune longueur d'onde visible n'est diffractée. Seul l'ultraviolet pourrait être observé avec un moyen de détection approprié. Plaçons-nous ensuite en incidence oblique. La direction de l'ordre 0 est facile à tracer. C'est celle correspondant à la réflexion sur le disque selon les lois de l'optique géométrique, c'est-à-dire lorsque l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Étudions ensuite un cas particulier correspondant à un angle θ1 égal à l'angle d'incidence. Cet angle correspond au premier ordre de diffraction. En faisant k égale à 1 dans l'équation, nous obtenons la relation entre la longueur d'onde lambda et l'angle θ1. Courbe que nous pouvons facilement tracer pour le CD en noir, le DVD en rouge et le Blu-ray en bleu. Contrairement aux résultats obtenus en incidence normale, nous constatons cette fois que le Blu-ray diffracte les longueurs d'onde du visible. Par exemple, le jaune est observé pour un angle θ1 égal à 70 degrés. Ces résultats quantitatifs sont bien conformes aux observations qualitatives que nous avions pu faire lors des vidéos précédentes. Cette vidéo permet d'observer simultanément la diffraction de la lumière blanche sur un CD, un DVD et un disque Blu-ray. L'objectif est de relier notre observation aux propriétés de ces disques assimilés à des réseaux de diffraction. Nous fixons un CD, un DVD et un Blu-ray sur une même tige. La scène est éclairée par une lumière blanche lointaine. Le Blu-ray est à gauche, le DVD au centre et le CD à droite. La tige sera ensuite mise en rotation de sorte que l'angle de la lumière incidente varie d'environ moins 70 degrés à plus 80 degrés. Pour une forte inclinaison, les trois disques diffractent une longueur d'onde spécifique en direction de la caméra qui enregistre la scène. Le jaune pour le Blu-ray, le violet pour le DVD et le bleu pour le CD. Puis la tige se met à tourner et nous observons les couleurs défiler. Regardez comment le bleu apparaît d'abord sur le Blu-ray, puis sur le DVD et enfin sur le CD. En incidence normale, la lumière incidente diffractée par le Blu-ray n'est pas renvoyée vers la caméra. Seul, le DVD et le CD génèrent encore de la diffraction. Enfin, dès que l'angle d'incidence reprend des valeurs importantes, la diffraction de la lumière incidente est à nouveau visible avec le Blu-ray. L'interprétation de ces phénomènes est bien liée au fait que les trois disques se comportent comme des réseaux de diffraction avec un nombre de sillons par millimètre croissant lorsque l'on passe du CD au DVD et enfin au disque Blu-ray.